Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok. Comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir avec un stop court de leur position, et les long-termistes qui ne veulent pas timer le marché. Sur le CAC Small, c'est légèrement différent. On est au milieu de son canal haussier de long terme. Donc ça paraît intéressant de commencer une ligne sur les small caps actuellement. Ça consolide au-dessus des M200 jours avec du volume, RSI au-dessus de 50. Donc le CAC Small consolide bien pour l'instant. Et le CAC 40, pareil aussi, il consolide vraiment très 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 proche de ses plus hauts historiques. Ouais, en intraday, on est à plus 0,33% des plus hauts historiques. Et en clôture, on est à 0,16% aujourd'hui, mercredi 14 février. Donc on est vraiment pas loin du tout des plus hauts historiques. Ce que je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche et de la vidéo également la semaine dernière, c'est que on s'attend, les trois quarts des personnes s'attendent à une consolidation sur les indices, histoire de reprendre un peu de force et d'aller plus haut, plus loin dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, jusqu'où on pourrait consolider cas où ce scénario se produit, aucune idée, hein. Il y a un gap à combler à 7466, MM200 jours aujourd'hui à 7298 ou 7000 points, ou est-ce qu'on va aller sur l'ancien support là des 6800 points? Pour l'instant, aucune idée. En tout cas, s'il y a une consolidation, elle ne devrait pas être très importante et suivie ensuite d'un beau rebond. Deuxième scénario, qui est moins probable, mais quand même qu'il faut garder en tête, ça serait une continuité de la hausse en fait. Qu'on casse cette résistance oblique baissière sur le CAC et qu'on puisse aller plus haut, voir les 7008, voire les 8000 points potentiellement. Voilà. Donc c'est pas le premier scénario, mais le marché est très résilient ces temps-ci, on se fait balader, hein. Mardi 13 février, grosse chute sur le CAC et sur les indices. Et le lendemain, aujourd'hui, mercredi 14 février, tout remonte. On a pratiquement effacé la totalité de la baisse de la veille. Donc on se fait balader. Beaucoup de résilience sur le marché. Donc attention. Ok. Donc on commence à Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On a réintégré son canal haussier de long terme. Au niveau du prix, on est cher, hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais j'ai mis à jour tous mes objectifs de prix. Par contre, j'ai oublié de mettre à jour mes 20% de marge de sécurité. Donc ça sera fait pour dimanche prochain. Ok. Donc Air Liquide, actuellement sous résistance oblique baissière, pas loin du tout des M200 jours. M200 jours à 164,74 et les chiffres le 20 février. Donc il ne devrait pas se passer grand-chose avant le 20 février. Et actuellement, on est un peu cher sur Air Liquide. 150 euros pour un début de ligne, ça paraîtrait plus intéressant. Et 130 euros si on y va. Il y aura beaucoup de monde. Ok, donc résistance oblique baissière, j'ai dit M200 jours. On va attendre surtout le 20, voir ce qui se passe. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Les chiffres demain sur Airbus, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40. Donc on est un peu haut dans son canal haussier de moyen long terme. Il y a encore une petite marge pour 2025 à 170 euros. Voilà. Et les chiffres demain, donc bon, on verra ce que se donnent les chiffres demain. Bah, il me semble qu'ils ont fait les livraisons prévues cette année. Il me semble qu'ils ont fait leurs livraisons prévues, donc à voir, hein. Airbus monte en cadence en production, donc c'est pour ça que les chiffres augmentent d'année en année. La moindre consolidation, si on pouvait repasser sur un M200 jours, aujourd'hui à 133 euros, qui correspond également au milieu de son canal haussier de moyen long terme, ça paraîtrait déjà beaucoup plus intéressant, étant donné qu'on vise 170 euros pour 2025. Il y aurait une petite marge. Ok. Alphen, hop, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était bien jusqu'en septembre 2022. Depuis septembre 2022, c'est baissier. Donc là, on a touché un point bas fin octobre sur les 28 euros. Depuis, ça se passe bien, c'est en belle tendance haussière.
Là, on vient de passer une figure en triangle ou en biseau. On l'a passé avec force et volume. Waouh! Énormément de volume de nouveau aujourd'hui, mercredi 14 février, beaucoup plus que la veille où il y avait la sortie des chiffres. Très très bien. Donc ça monte fort après la sortie des chiffres. Très 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 bien sur Alphen. Alors moi je prends en compte un PER de 15 uniquement. C'est un PER un petit peu bâtard. Ça prend pas en compte la croissance à venir sur Alphen. Mais c'est un prix déjà moyen parce que j'ai beaucoup de mal à calculer, à voir, avoir une estimation de la marge pour l'année suivante. Voilà, donc très compliqué Alphen. J'ai préféré prendre le moindre risque possible. Le moindre risque possible. Ok. Et là, ça part bien. Prochain objectif sur Alphen. Ok, donc on a déjà fait ça. Prochain objectif, un gap à combler, 75,20 €. Ça fait loin, 75,20 €. Mhm. Ok, donc on va enfin peut-être pouvoir. Il faut que je l'enlève de ma liste A, ça fait encore 20%, oui. Potentiellement, 75,88, un gap à combler à 20% des prix actuels en clôture. Voilà. Force et volume aujourd'hui sur Alphen qui accumule. J'ai donné objectif au nord. Et pour l'achat le plus proche possible du milieu de cette grande bougie d'aujourd'hui, là, le plus proche possible des 60 €. Voilà. Si on casse le milieu de cette grande bougie d'aujourd'hui, mercredi 14 février, c'est pas bon signe. Tant qu'on n'a pas cassé ce milieu de cette bougie, les 60 €, objectif nord. Très très bien. Alten, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. On a un peu cher au niveau du prix, hein, comme un peu tout. Comme toutes les meilleures, en tout cas, ça c'est certain. Donc on était dans une sorte de range, et actuellement on est au milieu de nulle part. Ah tiens, on a été combler un gap à 139,60. Alors pour l'instant seulement avec une mèche, oui. Seulement avec une mèche. Ok, donc on est quand même passé en dessous la moyenne mobile court terme depuis 2 jours là sur Alten. RSI toujours fort. Bon, il y a eu du volume aujourd'hui, mais pas mardi 13 février. Ok, donc la grosse baisse c'était sans trop de volume. Et aujourd'hui la hausse avec plus de volume déjà. Ok. Donc on est un peu cher sur Alten. J'ai quand même un objectif à moyen terme à 157,90. Les chiffres le 22 février, donc certainement qu'on va attendre les chiffres pour avoir un peu plus de voir que ça s'est bien passé et avoir un peu plus de marge pour aller au nord, j'imagine maintenant, hein. Ok. Si ça pouvoir tourner sur les 133 € AM200 jours, ce serait peut-être un point d'achat intéressant avec un stop court avant le 22 février pour remonter à 157,90, le comblement du gap. Ah, pardon. 156,20 €, le comblement du gap, au cas où les chiffres sont bien pris. Très bien. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On aimerait beaucoup la voir là sur les 42-45, ce serait cool. Mais pour l'instant, ça monte. On est à 4 mois de la saison des dividendes. Alors, elle a déçu à la sortie de ses chiffres. On a été retrouver le support juste en dessous. Le support, il est exactement à 57,90, 60,45 €. Donc, on est en plein dedans. RSI faible. Ça a distribué. Il y a du volume normal. Ok. Donc, il y a un bon rendement à ce prix-là. La saison des dividendes arrive, donc tout le monde commence à se positionner. Pas sûr que ça puisse aller beaucoup plus bas. Pas sûr qu'on puisse aller plus bas que le gap à combler aujourd'hui à 57,70. Un gap haussier à combler. Si, imaginons qu'on le casse, on pourrait aller voir AM200 jours aujourd'hui à 55,82. Bon, et après, je suis pas du tout sûr non plus qu'on puisse aller beaucoup plus bas, hein. Où sont mes objectifs de prix? Hein, voilà. Donc je vise quand même 70 € avec un PER de 11 uniquement. Donc Amundi n'est pas cher. Amundi n'est pas cher, a un bon rendement sur un support. Potentiellement, moi je pense qu'elle peut descendre encore de 10% avant M200 jours, voire plus s'il y a un cataclysme sur le marché, hein. Là, je pars en temps normal. Euh, voilà, mais j'ai aussi bon espoir qu'elle puisse remonter aux 64 € d'ici la distribution du dividende. Ok. Donc j'ai donné des niveaux, il me semble. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai changé mon PER sur ASML Holding. Jusqu'à présent, j'avais un PER juste comme étant un PER de 25. Je suis repassé à 30. Voilà. Je pense que j'étais à 30 au début, j'ai baissé à 25 l'année dernière. Je sais plus pourquoi. Et là, je repasse à 30, il me semble. Donc malgré mon PER de 30, on est très cher sur ASML. On est très très cher. Donc il y a eu la sortie des chiffres aujourd'hui. Ok, donc ça va anticiper la sortie des chiffres du coup. Aucune idée si c'était en. J'ai pas vu les chiffres.
Donc c'était peut-être en clôture, donc peut-être qu'on saura comment le marché va le prendre, les chiffres d'aujourd'hui, seulement demain, si c'était bien en clôture. Mais de toute façon, vu comment on est extrêmement cher, sauf s'ils nous donnent des prévisions qu'on n'a pas vu venir pour 2024, il est fort probable qu'on retourne un petit peu au sud, quoi. Qu'il y ait des prises de bénéfices. Voilà. Sauf un rapport exceptionnel d'ASML aujourd'hui avec des super prévisions pour 2024 ou des grosses augmentations de marge, des trucs comme ça. Voilà. À part ça, on semble cher. Où est-ce qu'on pourrait la récupérer du coup? Je vais mettre un support sur les anciens plus hauts historiques. Voilà. En cas de consolidation, il y aura un support entre 735 et 756 euros. Ouais. Entre 735 et 756 euros, le support au cas où ça casse. Ça sera toujours un peu cher, mais bon, pour 2025, il y aura une marge. Ok. Donc à voir demain comment va prendre le marché la publication d'ASML aujourd'hui. Moi, je donnais que au sud. Ok, donc ça on a fait, pardon. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On paraît extrêmement haut actuellement, on paraît cher actuellement. Ok, donc on a cassé les plus hauts historiques, on a fait de nouveaux plus hauts historiques sur Capgemini. Les chiffres aujourd'hui, je sors du boulot, hein, j'ai plus ça en tête, mais il me semble avoir en entendu parler aujourd'hui. Peut-être que c'était seulement à 18 heures à la sortie du boulot, je sais plus. Bon. En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'on ait les chiffres aujourd'hui, étant donné la bougie du jour avec gros volume. Euh, oui, c'est ça. Pardon, gros volume, ouverture en grand gap haussier. Ok. Donc on a fait les plus hauts historiques à la sortie des chiffres. Bon, ça me paraît un peu cher. De nouveau, j'ai mis à jour tous mes chiffres. Et là, on est plus cher que mon objectif pour 2025. Donc, sauf si Capgemini a donné quelque chose dans son rapport que j'ai pas encore lu, disant qu'ils avaient beaucoup plus de marge ou beaucoup plus de progression de chiffre d'affaires, de bénéfices attendus dans les années à venir. Peut-être que ça le vaut. En attendant, tant que j'ai pas vu les chiffres, moi je vais estimer que c'est un peu cher Capgemini. Un retour sur les 210 euros, le support pourrait être intéressant. Bon, en tout cas là c'est parti, hein. Pour les court-termistes éventuellement qui voudraient le prendre en se disant que la tendance haussière, c'est le début d'une tendance haussière peut-être, hein, avec un stop court sous le milieu de cette grande bougie, donc sous les 217 euros, acheter plus proche possible des 217 euros. Moi, ça me paraît extrêmement cher, extrêmement compliqué hein, de viser ça, mais bon, effectivement, il y a un momentum aujourd'hui avec cette bougie, c'est sûr, oui. Mais ça me paraît trop cher, trop compliqué. Après, à chacun de voir. Katana Group, de long terme, ça donne ça, donc spécial. C'est pas moi qui calcule les prix sur Katana Group, contrairement aux autres sociétés. Là, c'est la moyenne des analystes vue sur Zone Bourse. Ok, donc ils ont légèrement baissé de 50 centimes leur objectif de cours, il me semble, à la sortie des chiffres. L'Assemblée générale le 29 février, bon, ça devrait pas changer grand-chose. Et donc on est en dessous des prix intéressants, hein, d'après les analyses professionnelles. Alors là, graphiquement, qu'est-ce que ça donne du coup? On a rebondi pour l'instant sur les 50% de Fibo sur Katana Group. Donc là, c'est les 50% de la hausse précédente. Pour l'instant, on est au-dessus. Les 50% sur les 5,37 € potentiellement, pour ceux qui voudraient le tenter avec un stop court. Voilà, en clôture. Ok. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Hop, on est cher, hein. On est super cher sur Dassault Systèmes. En plus, il y a moins de croissance qu'avant, donc je trouve pas ça très juste. De nouveau, j'ai pas mis à jour mes 20% marge de sécurité, hein, j'en suis désolé. Alors, on en était où? Hop, j'enlève la Fibo. Donc, on avait une belle hausse là, fin octobre, comme beaucoup de sociétés. Et à la sortie des chiffres, il me semble que c'est à la sortie des chiffres, ça n'a pas plu du tout. Enfin, il y avait beaucoup moins de croissance que prévu. Donc, on a été retrouver un support plus bas là, support qu'on avait donné sur la chaîne en disant, bon, potentiellement, c'est cher, mais là, on a un stop court, on a un stop propre.
On a un niveau propre avec potentiellement un stop court en dessous. Donc peut-être que c'est à jouer quoi. Donc je redonne le support. 41,67, 42 euros le support. Pour l'instant, il tient. Pour l'instant, c'est pas beau, hein. C'était une tendance baissière à la sortie de chiffres. Donc évidemment, c'est pas le genre de configuration qui statistiquement tient le mieux ses supports, hein, c'est bien sûr. Là, on a du mal à passer la moyenne mobile court terme avec RSI faible. Donc à voir si le support y tient. S'il casse plus bas, il y aura MM de son jour, aujourd'hui à 39 893. Et si ça monte, objectif 48 euros, comblement du gap baissier. Voilà. En tout cas, le support il est propre. C'est pas dans ce genre de config que tu as le mieux, que tu le meilleur taux de réussite, c'est certain. Mais au moins il est propre, donc on en parle. Edenred, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier de long terme. Hop. Donc dernièrement on avait rebondi sur le support des 50 euros. Donc, et depuis à court terme c'est une tendance baissière. Donc pour l'instant on préserve les 38,2 de Fibo en clôture. On l'a maltraité les 38,2 de Fibo, mais là on s'est repris au-dessus pour l'instant. Avec un RSI qui flirte avec les 50, donc il n'est pas encore tout à fait fort. Ça accumule pas, bon ça distribue pas non plus, ça manque de volume ces derniers jours. Dans la latéralisation là, ces 10 derniers jours, ça manque de volume. Ok. Hmm. Le prix paraît toujours intéressant pour au moins un début de ligne. Éviter qu'elle parte sans soi. Et elle les chiffre le 27 février. Donc il ne devrait pas non plus se passer grand-chose tant qu'on n'a pas les chiffres. Ok. Le prix paraît intéressant avec une belle progression attendue l'année prochaine. Equasens, de long terme ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en janvier 2021 et en février 2021, boum, début d'une tendance baissière qui dure maintenant depuis plus de 2 ans quoi. Bah 3 maintenant, oui. Ok, donc 3 ans de baisse. J'ai baissé mon PER dimanche. Vous pouvez vous retrouver la vidéo dimanche en live. Donc j'ai juste baissé à 20, à 18, pardon. J'avais auparavant, pardon, un PER de 20 comme étant un PER juste. Là, je suis passé à un PER de 18. Donc mes 20% de marge de sécurité prennent bien en compte ces nouveaux chiffres que j'ai calculés dimanche, hein. Donc mes 20% de marge de sécurité nous disent qu'à ce niveau-là, là où on est, c'est intéressant pour commencer une ligne. Le support est entre 46,18 et 49,20 €. Pour l'instant, on est pile poil dedans. Je refais le match un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein. T3, chiffre mauvais, pas de croissance, ça baisse lourdement. T4, chiffre mauvais, pas de croissance, ça baisse lourdement. Donc là, on en est là après 2 trimestres de forte baisse, 3 ans de baisse sur le graphique, mais des 2 trimestres de publication qui ont grandement déçu. Et donc du coup, un début de ligne à ces prix-là paraît intéressant. C'est bien qu'un début de ligne. On peut très bien aller plus bas si demain il y a de nouveau un crack ou même à cause des fondamentaux, hein. Moi, je m'attends pas à ce que Equasens ça performe pour les 6 premiers mois de 2024. Pendant les 6 premiers mois de 2024, il y aura encore, ils disent, une base de comparaison difficile. Parce que pendant les 6 premiers mois de 2023, il y avait le Ségur de la santé qui a apporté du chiffre d'affaires à Equasens. Donc pendant les 6 premiers mois de 2024, la comparaison par rapport au chiffre d'affaires de 2023 va être difficile. Voilà. Donc, pour ça que moi je patiente, perso. Il me semble qu'on aura des opportunités encore un peu plus bas. Hmm, voilà, on a 6 mois à patienter avant de revoir de nouveau des chiffres euh, en croissance par rapport à l'année dernière. Il me semble, ce n'est que mon point de vue. J'ai donné le support en tout cas. Plus bas, il y aura les 40 euros. Tino avait donné 40-45 comme support. Donc à voir si on y va. Et si leur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ouh, on galérait à passer les plus hauts historiques là depuis 2 ans. Et là, je vois qu'on a enfin réussi à passer les plus hauts historiques sur Essilor Luxottica. Donc on est un peu cher, hein. On est un peu cher, on est au prix juste pour 2025. Pour moi, on n'a pas de marge de sécurité à ces prix-là. Et ouais, donc on a bien passé les plus hauts historiques aujourd'hui, très très bien. Enfin, depuis 2 3 jours. Ok.
Ça accumule, il y a du volume, RSI fort. On a passé un gros support, une grosse résistance, pardon, qui devient support du coup. Très très bien, très très bien, mais on est cher. On est cher. Donc moi je vais attendre plutôt plus bas, dans le bas de son canal haussier, quoi, hein. Aujourd'hui, entre 165 et 170, le bas de son canal haussier, si éventuellement il y a un retour. Bon, je sais pas trop quoi dire. Je vais vous donner mon support du coup. Le support 183,64, 188,74. Si on casse les 183,64, voilà, pour moi c'est pas bon signe, hein. C'est que on a fait un excès. Bon, on a fait de nouveau plus historique, c'est cool. On a passé un support, c'est cool. Mais on est cher et on peut redescendre. Allez. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Là, on voit que on se reprend, on latéralise. On a rebondi proche d'une résistance oblique, d'un support oblique de long terme, pardon, fin octobre, comme beaucoup de boîtes. Depuis, ça consolide. On a été, pardon, entre les 38,2 et les 50% de Fibo. Et là, aujourd'hui, mercredi 14 février, hop, du volume sympa, une belle bougie qui nous fait passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok. Prochain objectif, M200 jours à passer à 55,86 aujourd'hui. Et un dernier objectif à passer, les plus hauts récents sur les 59,68. Donc tout ça au nord. Ok. Au sud, les 50% de Fibo sur les 52,72. 52,72, les 50% de Fibo, au cas où ça redescend. Et les 61,8 sur les 51,04 €. Ok. Entre 55 et 60, moi je trouve ça un peu cher. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de marge de sécurité, il me semble, à ces prix-là, hein. Je vais attendre en dessous de 55, le plus proche possible des 50 euros perso, pour qu'on continue ma ligne. Bon, donc à voir. Première chose à faire déjà, passer ces résistances obliques baissières et passer M200 jours, que j'ai donné M200 jours à 55,86. J'ai pas donné la résistance oblique baissière parce qu'il me semble que si on arrive à la passer, étant donné qu'on est vraiment très très proche des M200 jours, il devrait avoir assez de force pour passer M200 jours, quoi. Donc, on va voir. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors, il y a une marge de sécurité sur Euronext, et en plus, il est probable que je revoie à la hausse mon PER à la sortie des chiffres, bah, demain, quand on verra qu'ils ont grandement réduit leur dette. Donc il y aura potentiellement encore plus de potentiel haussier pour les semaines à venir sur Euronext, avant la publication bien sûr. Je vous avais dit que pour moi, là, on était sous résistance, mais que c'était une zone de réaccumulation. D'ailleurs, mon outil accumulation-distribution me dit la même chose, c'est bien une zone de réaccumulation. Voilà. Évidemment, on attend les chiffres. Jeudi 15 février, pour être assuré, pour savoir ce qui se passe et avoir la force suffisante pour passer cette résistance, pardon, résistance sur les 81, 80, 84,30 €. Ok. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Le support des 30 euros, on peut l'oublier, hein, tant qu'il rachète Kindred et tant que l'Union européenne n'aura pas dit non, on vous interdit de racheter Kindred. FDJ, pour moi, ça va rester haut. Et en plus, le jour où il y a l'accord de l'Union européenne pour Kindred, on va croiser les doigts, hein, il y a moyen d'aller voir les plus hauts historiques sur les 46 euros, quoi. Donc il y a du potentiel sur FDJ. Là, on est en belle tendance haussière à court terme. Les chiffres le 15 février, donc il y a encore de nouveau pas mal de boîtes qui sortent des chiffres demain. Jeudi 15 février, certainement que je ferai un live pour en regarder un maximum ensemble. Ok, donc on va attendre les chiffres, voir ce qui se passe, mais pour moi ils seront bons déjà. Mais surtout l'Union Européenne qu'on attend l'accord pour acheter Kindred. C'est ça le catalyseur qui pourrait faire exploser FDJ encore plus haut. Ok. J'ai pas dit de prix au sud parce que je pense pas qu'elle va décevoir en fait. On verra si je me trompe. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est dans la résistance des plus hauts historiques actuellement. Il y a encore un petit peu de marge fondamentale sur GTT, très bien. Donc vous avez dit de nouveau, hein, que pour moi ça c'était de nouveau une zone de réaccumulation, comme il y a eu tout au long de l'année 2023, enfin deuxième semestre 2023 sur GTT.
Donc on va voir les chiffres le 26 février. Là, mon outil accumulation-distribution ne me montre pas spécialement une accumulation à ces prix-là, mais comme il y a de la marge niveau fondamental, voilà, moi j'ai bon espoir pour que GTT fasse des nouveaux plots historiques en 2024. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait au 1er février, GTT. Voilà, donc continue comme ça cette année, ce serait cool. Les chiffres le 26 février, avant ça, pas sûr non plus qu'on arrive à passer cette résistance, hein. On voudrait être rassuré, savoir qu'ils ont bien fait les chiffres pour pouvoir avoir un catalyseur et aller un peu plus haut. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal du tout. On n'est pas loin du tout là d'un support oblique de long terme. Les chiffres le 28 février. Ok. Moi je trouve ça un peu cher, hein. Moi je trouve ça toujours un peu cher. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité à ce prix-là. Sauf si ils font beaucoup mieux que prévu avec les nouvelles licences Lacoste, par exemple. Bon, mais c'est de la spéculation. Moi, je reste sur les chiffres donnés par les analystes professionnels, la moyenne en tout cas. Ok. Donc on rebondit toujours sur ce support oblique de moyen terme. Bon, ça paraît relativement poussif quand même. On a du mal à passer les 51 euros. Voilà, donc ce qui bloque pour l'instant, c'est les 51 euros sur Interparfum. Oui. Ok, donc passer ces 51 euros en clôture pour essayer d'aller voir un peu plus haut. M 200 jours à 55,85. Et bon, tant qu'il n'y a pas les nouveaux chiffres, je suis pas sûr qu'il se passe non plus grand chose, hein. Sauf si demain il y a une euphorie sur le CAC. Bon, sinon, le support oblique de long terme, là, qui fait bien support depuis quelques temps, qui est pas hyper propre, passe aujourd'hui aux alentours de 86, 85, 80, 46, 80 aujourd'hui environ. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dimanche, j'ai revu mon PER historique sur Ipsos. J'avais pas pris un PER de 14 sur Ipsos? Pardon. Hmm, c'est sur Ips, c'est Publicis que j'ai pris un PER de 14, d'accord. Donc Ipsos, PER de 11. Il me semble que j'avais peut-être un PER de 10 auparavant, donc là je suis passé à 11, ça va pas changer grand-chose. On est toujours un peu cher par rapport au prix que je vise. Enfin, on est à l'objectif de prix pour 2025, le prix juste. Donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce prix-là. On a fait des nouveaux plots historiques sur Ipsos et depuis ça semble latéraliser. Ok. Donc le support des anciens plots historiques sur 59,80, 60,45 €. Si on casse 59,80, ça pourrait être compliqué. Bah, disons que ce serait une petite tendance baissière, quoi, à court terme. Ok. Et donc si ça passe, enfin si ça casse, pardon, il me semble qu'on est un peu cher, donc je visais un peu le sud. Les chiffres le 21 février, ça peut être aussi un catalyseur pour aller voir plus haut s'ils ont fait mieux que prévu. Mais bon, il me semble qu'on est un peu cher. Il me semble que le plus probable, ça sera le sud. Donc je donne les 23,6 de Fibo. 23,6 de Fibo sur les 57,60 € en cas de consolidation. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en juillet 2021 et depuis août 2021, patatras, tendance baissière. On était arrivé dans un gros support. On avait même vu celui d'en dessous d'ailleurs. Donc là j'ai revu mes prix de nouveau, hein. J'ai refait tous mes prix aujourd'hui. Par contre, j'ai pas encore eu le temps de faire les 20% marge de sécurité. Ok, donc objectif de prix pour 2024 à 412 euros sur Kering, on y est. Donc il est quand même attendu par les analystes professionnels une belle croissance, alors que le management nous avait dit que non. Donc on verra. Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait un potentiel haussier de fou sur Kering, hein. Sincèrement, les chiffres étaient pas terribles. Alors ça a quand même monté à la sortie des chiffres. Peut-être que ça s'attendait à pire.
Mais bon, Kering est toujours en décroissance. Ils s'attendent à faire zéro de croissance l'année prochaine. Il me semble qu'il y a le temps sur Kering pour avoir des prix intéressants. Là, le marché est très résilient, il est très haut, il est très cher. Donc, est-ce qu'on aura l'occasion de l'avoir à un moment de déprime du marché? Moi, il me semble, quoi, hein. Voilà, en plus, on est au prix juste, on n'a pas de marge de sécurité. Donc, je vais patienter. Cela étant dit, c'est une belle tendance haussière de court terme. On a été comblé un gap baissier à 415 euros, très très bien. Donc la tendance court terme est bien haussière. Prochain objectif, 427,80, les plus hauts récents, là, 2 décembre 2023. Et si on les passe, M de 100 jours, aujourd'hui à 452 euros sur Kering. Ok. Et le support, au cas où ça retombe, 380, 400, pile poil. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, mais très très cher. À la sortie de ces chiffres, même si les chiffres étaient super, bah, ça a baissé, ça a ouvert un grand gap baissier. On a été trouvé directement M200 jours. Potentiellement, ceux qu'on voulait pouvaient en prendre du coup vendredi 9 février ou lundi 12 février avec un stop court sous M200 jours. C'est ce que j'ai proposé ce week-end. C'est aussi ce que j'avais proposé à la sortie des chiffres jeudi dernier, il me semble. C'est ça. Donc j'avais proposé trois supports et le dernier support à M200 jours. Donc il a bien tenu. Pour l'instant, petit rebond à court terme sur L'Oréal à la sortie des chiffres. Voilà. RSI en dessous de 50. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. On est toujours cher à ce prix-là. Mais potentiellement, il y a un stop court. Magnifique société, un peu comme DSY. Voilà, tendance baissière à court terme à la sortie des chiffres. Donc c'est pas la configuration qui donne le plus de gains généralement, c'est pas là où il y a le plus de hausse, mais c'est deux magnifiques sociétés, L'Oréal et Dassault Systèmes, et là pour une fois on a un stop court, donc au moins j'en parle. Après chacun fait ses propres choix. Euh, voilà. Donc tendance baissière à court terme sur L'Oréal, hein, malgré le petit rebond, je considère que c'est toujours une tendance baissière tant qu'on n'est pas passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon. Aujourd'hui à 441 euros. Donc il faudra peut-être passer de nouveau cette résistance, c'est les 436,50, 440 euros, pour espérer aller voir plus haut. Mais je trouve ça cher. Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc spécial déjà, hein. C'était en tendance haussière quand même jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, patatras. Donc on a été trouvé un support sur les 10,50 €. Depuis, ça rebondit. On a galéré à passer une résistance oblique baissière, mais enfin aujourd'hui, mercredi 14 février, on la passe sans aucun volume. Sans aucun volume, donc ça veut rien dire. Perso, je suis dessus. Perso, il me semble que j'ai le temps pour renforcer plus bas. Donc oui, là, ça a passé une résistance oblique baissière, mais sans aucun volume, donc pour moi, ça veut rien dire. Demain, on peut avoir une bougie qui contredit le tout et qui nous refait passer en dessous. Ok. Imaginons que ça continue. Déjà, il y a le haut de ma résistance, les 12,30 € qui devraient faire résistance. Et si on les passe, les 12,60 €, le comblement d'un gap baissier à clôturer. Ok, à voir. LVMH, de long terme, ça donne ça. Donc, elle aussi, j'ai changé mon PER jusqu'. Auparavant, j'avais un PER juste comme étant un PER de 22. Je suis passé à un PER de 24 comme étant un PER juste. Donc, ça a augmenté mes objectifs de prix. Mais de nouveau, j'ai pas mis à jour mes 20% marge de sécurité. Donc, ça sera fait pour dimanche. Ok. Donc LVMH, à la sortie des chiffres, ça a bien boosté. Depuis c'est pas mal, c'est très haussier. Là, on préserve la moyenne mobile court terme aujourd'hui, mercredi 14 février. Il y a un beau rebond sur la moyenne mobile court terme, donc très très bien. RSI toujours fort. Ça accumule légèrement, oui, très très bien. Ok. Donc on a eu un peu de mal à passer cette résistance là, 800, 820. Donc il faudrait passer les 820 € en clôture pour essayer d'aller voir plus haut.
Le bas de ma résistance, les 870. Ok. Un peu cher, mais il y a tellement de croissance sur LVMH et elle consolide tellement peu. Alors, sauf dernièrement, bien sûr, hein. Ok, donc éventuellement un retour sur M200 jours aujourd'hui à 761,96 permettrait d'en reprendre avec un stop court, mais je suis pas sûr qu'on descende jusqu'à M200 jours, hein. Là, on a sauvé la moyenne mobile court terme aujourd'hui, sans trop de volume, tiens, j'avais pas remarqué, mais effectivement sans trop de volume. Donc quelque chose qui se passe mais sans volume, ça veut rien dire généralement. Le lendemain, avec un peu plus de volume, on peut faire exactement le contraire. Ok, donc à suivre, LVMH semble galérer dans sa résistance des 800-820 euros. 800-820 euros, oui, c'est ça. Paire de Ricard, de long terme, ça donne ça, donc c'est très très bien. On est actuellement dans un support. Il fait combien le support d'ailleurs? 142, 156. Le support. Ok, donc on a longtemps attendu le support, on l'a eu, super. Pernod Ricard semble toujours être en dessous des prix intéressants, en dessous des 160 euros. Les chiffres, le 15 février, donc demain, jeudi 15 février, les chiffres, voir comment ça sera pris par le marché, pour savoir dans quel sens on va aller. Voilà, il me semble que l'année était un peu plus compliquée sur Pernod Ricard. Donc est-ce que ça s'est amélioré au T4? Normalement, les autres sociétés de spiritueux nous ont dit que c'était bien passé au T4. Hmm, voilà. Et là, on a un prix qui semble intéressant quand même pour du long terme, pour au moins un début ligne, quoi. Bon, je dis rien, on verra les chiffres, comment seront pris les chiffres demain. M200 jours aujourd'hui à 175,18 €. Donc il reste tellement une résistance là entre les 172 et 175 euros. Les plus hauts récents couplés avec un M200 jours, si jamais ça monte. Et au sud, je vous ai donné du coup mon support qui a pas été, qui était un peu maltraité, les 142, 156. Publicis Group, hop, de long terme, ça donne ça, très très bien. Donc elle aussi, j'ai changé mon PER. Je devais être un PER de 11 ou 12 euh, euh, auparavant. Et là, je suis passé à un PER juste comme étant un PER de 14. Voilà. Les chiffres avant Covid, bah, plutôt les chiffres après Covid ne reflètent pas. Pardon. Les chiffres d'après Covid sont bien meilleurs que ceux qu'il y a eu avant Covid. Donc quand j'avais pris en compte un PER de 11 ou 12, je sais plus, je prenais surtout en compte l'historique de la société, mais là, de toute évidence, quelque chose a changé sur Publicis depuis le Covid. Ils ont fait des rachats, il me semble, ils sont réorganisés, ils sont plus dans le numérique, trucs comme ça, et ça marche bien. Du coup, j'ai changé mon PER pour m'ajuster à la nouvelle croissance du groupe. Malgré ce nouveau PER à 14, on est un peu cher. On est un peu cher. Ok. Et donc du coup, c'est la société qui faisait des ranges. On avait un premier range qu'on a cassé, on l'a dupliqué pour avoir l'objectif du nouvel objectif de prix. Le deuxième range, on a bien eu le prix estimé, donc très bien. On a dupliqué le range de nouveau, hein, toujours le même range, hein, pour avoir un troisième objectif de prix. On l'a eu de nouveau, donc de nouveau, on le duplique pour avoir un quatrième objectif de prix. Donc cette fois au-dessus des 100 euros, au-dessus des à 100,85 €. Les 100 euros, le prix rond risque de faire un barrage déjà. Et en plus, on est un peu cher. Alors moi, avec mon PER de 14, hein, évidemment que si tu le calcules avec un PER de 18, bah, tu vas pas nous trouver cher. À toi de voir après quel est le PER juste sur Publicis. Voilà. Et il me semble que là, il y a une certaine inertie dans la hausse, hein. Tout monte, enfin, Publicis monte, donc les gens réinvestissent, ça contribue à de nouveau à monter. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des excès en bourse, hein. Donc, on peut très bien aller au 100. Pour moi, il me semble que c'est un peu cher à ces prix-là. Donc, on va voir. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que si on atteint les 100,80 €, je ferai un cinquième range pour avoir un cinquième objectif de prix. Même si je trouve ça super cher, tant que c'est en tendance haussière, ça continue, quoi. Ok, donc j'ai pas donné le prix au sud, par erreur. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça.
Donc c'était bien jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, patatras, donc ça fait 2 ans de baisse. J'ai revu mes objectifs de prix sur toutes les boîtes, hein, mais notamment sur Rémi. Ça m'a choqué parce que du coup les prix ont largement baissé, hein. Ils ont grandement déçu quand même cette année et les années professionnelles ont revu leur objectif très très bas pour les années suivantes. Ok. Donc on va voir si on fait pas mieux que ce qui est qu'estimé par les analystes professionnels, hein, parce que là ils sont venus vraiment très très bas quand même. Donc bon, d'après les analyses professionnelles, là on a un prix juste, il y a pas de marge de sécurité. Moi je vais continuer à dire que pour du long terme, en dessous des 100 euros, ça paraît être intéressant, hein. Après, est-ce qu'on peut pas aller plus bas sur les 80? Aucune idée, hein. En cas de déprime du marché, certainement. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, ceux qui en veulent avec un stop court, bah, c'est forcément sous les plus bas récents, hein. Donc sous les 86-98 en clôture. Ouais, moi, c'est le stop court que je propose, que je peux trouver. Et ça m'embêterait d'avoir un stop court à ce prix-là, parce que le prix est quand même intéressant. Rémi à 87 euros, c'est quand même pas bien cher, il me semble. Ok. Bon, je sais pas quoi dire de plus, hein. Il n'y a pas de volume ces 10 derniers jours. Ça manque de volume ces 10 derniers jours. Donc ça veut rien trop dire cette latéralisation. On a eu les chiffres, hein, le 26 janvier. Voilà, et depuis c'est quand même assez poussif. Hop. Donc allons-nous sortir de cette zone ou pas? Et dans quelle direction? Seb, de long terme ça donne ça, donc c'est pas mal. Bah, c'est assez chelou, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal quand même. C'est haussier, on est moins haussier que les années précédentes, certes. Mais on va les retrouver ces prix. Donc Seb aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon PER juste. Je sais plus à combien j'étais de PER sur Seb, mais c'est pas loin, hein. J'imagine que c'était 15 ou 16. Je pense pas avoir revu à la baisse, donc je pense avoir revu à la hausse. Je pense que j'avais un PER de 14 auparavant comme étant un PER juste. Donc là, je remontais un petit peu à 15. J'estimais que c'était plus juste. Ok. Donc pour 2024, on a toujours une petite marge, comme c'était le cas jusqu'à présent, hein. Ok. Donc on galère avec des plus hauts récents sur Seb. Oups. Passer les 113,90, 115,10 € pour essayer d'aller voir plus haut sur Seb. Tant qu'on est en dessous des 115,10 €, c'est neutre. Enfin, c'est plus haussier en tout cas. Ok. Là, RSI tout juste à 50. Ça manque de volume aujourd'hui, mercredi 14 février. Donc il y a une petite marge de sécurité, certes. C'est pas non plus la plus recherchée, Seb. Voilà, là on est au mieux nulle part, hein, clairement on est au mieux nulle part, hein. Donc soit on arrive à passer la résistance des 113,90, 115,10 €, on peut aller voir plus haut, ou sinon on peut retourner dans le support plus bas. Support des 103,40 €, 105,30 €. Ok. Et moi je sais pas, aucune idée. Saint-Gobain, de long terme ça donne ça, donc c'est bien, très très bien. Hop. On semble être un peu cher à ce prix-là, on a l'objectif de prix juste pour 2025, donc il n'y a pas de marge de sécurité. C'est tellement un peu cher, on est qu'en 2024. Ok, malgré tout, on a fait un plus haut historique il y a 2 jours. Ça continue à accumuler légèrement. Ok. J'ai un peur de combien moi sur Saint-Gobain? 10. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien cher, ça. Peur de 10. Bon, il me semble qu'historiquement ça se paye pas bien cher, hein, donc c'est pour ça. Bon moment. Alors là, je sais pas trop quoi dire du coup. Il y a un petit support là sur les 66, 60, 66, 90. Mais c'est vraiment un tout petit support, hein. Et puis en plus, ça paraît un peu cher pour moi en tout cas. Voilà, j'aimerais bien me retrouver dans le support plus bas encore, hein. Les 61,48 €, 62,86 €. Voilà. Mais il faut avouer qu'il y a quand même une tendance haussière à court terme là qui est sympathique. Ça continue. RSI fort. Un volume un petit peu manquant aujourd'hui, mais on a vu pire aujourd'hui. On a vu pire.
Bon, et ça a accumulé jusqu'à présent, quoi. Ok. Alors, Sanofi de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Sur un support oblique de moyen terme actuellement, ou pas très loin du coup, on s'en approche. Donc Sanofi a acheté le plus proche possible des 80 euros, hein, je le dis à chaque vidéo. Là, en tendance baissière de court terme, voilà, je m'attends à ce qu'on touche ce support oblique de moyen terme, aujourd'hui qui passe sur les 82, 90. Sur Sanofi, on a cassé 61,8 de Fibo, donc voilà. On est sous la moyenne mobile court terme, RSI vraiment très très faible. Donc 83 euros quoi. On va voir s'il y a bien un rebond sur les 83 euros. Sinon, ça voudrait dire qu'on irait voir le support plus bas, le support des 80 euros. Sartorius Cedim Biotech, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en novembre 2021. Et depuis décembre 2021, patatras, tendance baissière. Alors on voit quand même qu'on a passé là, ce biseau. Donc on l'a passé par le haut. Très très bien. En plus, à la sortie de chiffres, il me semble. Peut-être que les chiffres avaient été anticipés, je sais plus. Bon, en tout cas, moi je trouve ça cher à ce prix-là. Je trouve ça hyper cher. Avec la peur de 30, hein. Donc voilà, donc c'est pas le PER qu'il faut prendre en compte sur Sartorius Stedim, hein. Peut-être certainement comme Dassault Systèmes, ça doit être le PEG ratio. Euh, voilà, bon. Donc on est un peu cher pour moi, et c'est que mon point de vue. On latéralise au-dessus des M200 jours. RSI à 52, donc c'est un petit peu au-dessus de 50, pas non plus foufou. On est coincé dans un cadre, hein, donc de nouveau, hein. Comment on va sortir de ce cadre? Par le haut ou par le sud? Voilà, mais bon, très très cher, mais bien accumulé, quoi, hein. Bien accumulé avec du gros volume. Bon, moi je comprends pas cette boîte. Je passe. Je crois que j'ai rien dit, hein. Ma boîte, elle a combien du coup? Si on va au-dessus des 252 euros, c'est bon signe, on a fait un plus haut récent, on va pouvoir aller voir plus haut. Si on casse les 237,20 € en clôture, c'est pas bon signe, on n'a jamais clôturé aussi bas. Donc soit on préserve un M200 jours malgré tout, aujourd'hui à 233 euros, soit on casse tout, on va même en dessous des M200 jours. Bon, aucune idée, je trouve ça cher. Schneider Electric, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On est un peu cher, on est un peu cher, les chiffres sortent demain. Voilà, donc comment vont être pris les chiffres sur Schneider Electric? Un peu comme L'Oréal, on est un peu cher, enfin quand même on est un peu moins cher que L'Oréal, on n'est pas à des prix abusés comme L'Oréal, ça c'est sûr. On est un peu chéro, mais on n'est pas de prix abusés comme L'Oréal. Mais attention, les chiffres demain, il y aura seulement une prise de bénéfice, je pense, hein, vu comme on est haut. Voilà, sauf surprise du management et énormément de croissance des marges ou des prévisions exceptionnelles pour 2024 qui peuvent aider le titre à continuer à surperformer. Donc on va voir. Bon, je dis rien, les chiffres demain, on verra en quel sens ça part, hein. Le Sud, si je dis ça quand même. Le Sud, le support, 165,21, 171,26 €. Au cas où on va au Sud, à la sortie des chiffres. Soitec, hop. Donc de long terme, ça donne ça. Spécial, hein, spécial. Hop, wesh. Je mets en jour. Je veux garder mes prix. Pardon, c'est pour ça que je galère. Ok. Donc on paraît un peu cher. On paraît un peu cher. J'ai remis à jour mes prix et du coup ça a baissé. Il me semble que les objectifs ont baissé. Donc je la disais jusqu'à présent, enfin je dis toujours d'ailleurs, hein, on est dans un range actuellement entre 117 et 177. Le milieu de ce range, ça fait les 147 euros, hein. Et là, on n'est pas loin du tout du milieu de ce range. On est à 146. Ok, donc en tendance baissière de court terme à la sortie des chiffres. Très très bien. Avec volume en plus. RSI qui repasse au-dessus de 50. Très très bien. Légère accumulation.
Super, très très bien. Bon, donc objectif au nord du coup, hein, M de 100 jours à 153 euros actuellement, un gap à combler à 158,20 €. Et ensuite, ce sera la résistance oblique baissière de moyen terme. Donc je pense qu'on se reverra d'ici là. Voilà, donc les 153 euros, l'objectif à court terme sur Soitec, M de 100 jours. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est passé au-dessus de son canal haussier. Il y a une marge encore, il y a des marges de sécurité pour aller voir plus haut sur Soprasteria. Ah ouais, j'avais mis une extension de Fibo, c'est vrai, ouais. Alors du coup, bah, c'est pas mal du tout, ouais. On a été voir les 50% de Fibo avec une mèche. Très très bien. Bon, bah, ça paraît... euh, je vais pouvoir en refaire, quoi. Je vais pouvoir faire des extensions de Fibonacci au cas où on n'a plus d'objectif au nord, quoi. Quand on fait des plus hauts historiques, super. S'il y a une petite consolidation à un moment donné, hein. Sans consolidation, on peut pas faire d'extension de Fibo. Ok. Donc gros volume aujourd'hui, mercredi 14 février, là, gros volume. Ok, belle bougie, gros volume et récit fort qui accumule. Ok, donc voilà. Je suis pas le seul à penser qu'il y a encore une marge de progression sur Soprasteria. Très bien. Donc je pense qu'on a cassé ce support oblique, hein. Ce canal haussier, pardon. Je pense qu'on a cassé son canal haussier. Là, on a fait un petit retour dessus et puis on va repartir. Ok, très très bien. Bon, bah écoutez, objectif au nord, du coup, maintenant que j'ai Fibo. Donc les 50% de Fibo, hop, ont été touchés par la mèche à 224,60 €. C'est ça, parfait. Hop. Donc 224,60 €, prochain objectif au nord. Et les 61,8 sur les 227,80 € sur ce Prasteria. Ce qui correspond également à sa Bollinger supérieure. Ok, donc c'est cohérent. Super. Bon, je vise le nord, hein. Je vise le nord. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ah, j'ai oublié d'enlever ça, c'était pour ma vidéo de portefeuille de ce week-end, ne tenez pas compte. Donc un canal haussier de long terme. On est un peu cher par rapport au objectif de prix pour 2024. Mais je vous rappelle que ST Microelectronics, quand ils ont sorti ces chiffres là, fin décembre, ils ont dit la seule prévision qu'on vous fait, c'est pour le premier trimestre 2024 et on prévoit 15% de chiffre d'affaires en moins. Donc c'est normal que tant qu'on n'a pas de nouvelles prévisions données par les managements, que nous aussi on va voir haut, on va voir bas quoi, hein. On va pas voir plus vert ou plus rose que le management. Ok. Donc voilà, cet objectif de prix pour 2024 risque d'évoluer à la fin du premier trimestre, ou j'espère un petit peu avant, par le management, qui nous dirait peut-être d'autres perspectives pour 2024 un peu plus réjouissantes que simplement -15 quoi. Ok. Donc tant qu'on n'a pas le management qui revient vers nous pour nous rassurer en nous disant bon, c'est bon, donc on pense quand même faire plus ou moins comme l'année dernière, peut-être qu'on n'aura pas de croissance, mais au moins on n'aura pas de décroissance. Voilà, -15 ça fait peur. S'ils nous disent 0, déjà ça ira mieux quoi. Donc je m'attends à pas grand-chose sur le cours de bourse tant qu'on n'a pas le management qui revient avec de meilleures perspectives. Bon. Donc potentiellement, on peut aller en dessous des 40, hein. Pour moi, le bas du support, elle est sur les 37 euros. Actuellement sur les 37 euros, le bas du canal haussier de long terme sur STM. Voilà, en cas de petite panique. Et je donne pas d'objectif au nord hein, parce que, de nouveau, hein, je m'attends à rien au nord tant qu'il n'y a pas le management qui est revenu vers nous. Sword Group, hop. Donc de long terme, ça donne ça, très très bien. On a une petite marge de sécurité au niveau du prix sur Sword Group, très très bien. On est dans un support actuellement. Ok, donc le seul support que je lui ai trouvé, hein, c'est pas son seul support, mais c'est vraiment le plus intéressant. 34,50, 36,80. Ah, donc pas casser les 34,50. Pour l'instant, on préserve les 50% de Fibo sur Sword Group sur les 34,95. Donc ça aussi, si on casse 34,95, c'est mauvais signe. Et casser les 34,50, le bas du support, encore plus mauvais signe. Ok, donc en tendance baissière à court terme, mais il y a une petite marge au niveau du prix. Putain, j'ai pas les... Ouais.
Je m'attends à ce qu'à un moment ça se reprenne sur Sword. Donc on aura le signal graphique quand ça aura passé cette résistance oblique baissière. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, c'est baissier. À voir. RSI faible, ça accumule pas, voire ça distribue. Téléperf, de long terme, ça donne ça. Donc de nouveau, c'était bien jusqu'en décembre 2021. Mais depuis janvier 2022, c'est pas beau. Donc 2 ans de baisse. Actuellement, on a rebondi là sur M200 mois, après avoir testé les prix en dessous des 100 euros. Ok. Donc ça fait toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ok. Donc toujours une tendance haussière pour l'instant. Ne pas aller en dessous des 128,10 €, ça voudrait faire de plus bas que les précédents. Aujourd'hui, on est tout proche des M200 jours, à M200 jours à 133,94. Si ça pouvait tenir, ce serait bien. Surtout que là, elle commence à pu être totalement baissière, mais elle va se remettre à être neutre, à être plate. Téléperf, ok. Donc faut la tenir quoi. 133,94 M200 jours, il faut la tenir. 132,85, un gap haussier à ne pas combler. Euh, mais ça distribue quand même pas mal, hein. Dans la petite baisse là, ça a quand même distribué pas mal du tout, hein. Donc il y avait beaucoup de court-termistes, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il y avait beaucoup de court-termistes. Entre 100 et 150, ils ont bien joué, hein. Ils ont fait 50% de gains, c'est cool. Mais là, ça distribue énormément. Donc voir si ça préserve même de 100 jours ou non. Et j'ai des gaps à combler, donc ce serait cool si on pouvait retourner sur les 112 euros. Donc oui, moi je vois plus haut sur Téléperf avec un petit PER. Donc il y a aussi de la marge pour aller au nord. Voilà, donc aucune idée, est-ce que ça va casser M200 jours, aller au sud, aller combler, et potentiellement on aurait l'opportunité d'aller sur les 112, combler un gap, ou est-ce que ça va aller au nord, préserver M200 jours et casser cette résistance oblique baissière de long terme à suivre dans les prochains épisodes. Thales, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Ça paraît un peu cher, hein. Ça paraît cher Thales. Alors ça paraît cher d'une année sur l'autre, oui. Après si tu prends à 10 ans, avec le réarmement qui va avoir lieu, c'est sûr. Peut-être qu'il y a encore une marge. Mais moi, je trouve ça cher. Donc j'attends qu'une seule chose, moi, c'est le support des 125-130. Hmm, wow. Énorme de volume aujourd'hui, mercredi 14 février, là, qui fait passer un M de 100 jours avec une énorme bougie. Hmm. Donc c'est un beau signal haussier, hein, c'est un signal de momentum sur Thales. Je sais pas ce qui s'est passé. Un contrat avec la NASA. Bon, je suis pas sûr vraiment que ce soit ça la raison, hein. Bon. Donc potentiellement, ceux qui en veulent à choper avec un stop sous M200 jours, sous les 135,11 €, pour une tendance haussière à court terme, prochain objectif 141,80, les plus hauts récents, les plus hauts de mi-janvier. Hmm, voilà, et voir ensuite ce qu'on y fait, quoi. Si ça continue à monter déjà. Mais après, une énorme bougie pareille et énorme de volume qui accumule beaucoup, il y a de fortes chances que la tendance haussière relancée aujourd'hui, mercredi 14 février, continue dans les jours à suivre, hein. Là, c'est un beau signal, un beau momentum. Donc, je l'aurais dit, hein, le M200 jours à 135 euros, à choper le plus proche possible des 135, 136, le milieu de la bougie, 135,80, pardon, le milieu de cette grande bougie. Voilà, donc acheter le plus proche possible des 135,80 sans les casser, hein, pour préserver cette magnifique tendance haussière qui semble débuter aujourd'hui, mercredi 14 février, sur Thales. Alors oui, c'est toujours une zone de range, hein, mais grosse bougie, gros volume, grosse accumulation, voilà, pour moi c'est un signal quoi. Bon. Tamador Group, hop, de long terme ça donne ça, donc c'est pas mal. On a même passé une résistance oblique baissière, très bien. Il y a une petite marge de sécurité au niveau du prix, oui. On n'a plus les 20% marge de sécurité, ça c'est sûr.
Mais on a quand même une petite marge au niveau du prix. Bon, bah de nouveau une boîte, hein, ça faisait rien la dernière fois qu'on s'était vu certainement. Donc je lui ai mis une boîte et pour l'instant c'est toujours dans sa boîte. Donc à voir si ça sort par le nord ou par le sud. Le sud, 80 euros. Prochain objectif, 75 euros, un gap à combler. Le nord, les 45,90. Et si on les passe, 90 euros, prochain objectif. Ok. Donc il y a une résistance support tous les 5 euros, quoi. Ok. Total Energy, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Pour elle aussi, j'ai revu mes chiffres, bien évidemment. Hop, donc c'est un petit peu baissé, avec le même PER. Donc dans un canal haussier de long terme, voilà, que pour l'instant on préserve. On a réintégré, alors on n'a pas vraiment réintégré. On est dans une résistance des 60-61 euros là. Bon, je vais changer ma façon de montrer les choses. Hop, on avait... Ils sont où les 60? Allez hop. Voilà, donc on est dans une résistance. Sur Total Energy. Et les 60-61 euros, là, anciennement support, deviennent résistance. Donc on est en plein dans la résistance. On a du mal à la passer pour l'instant, mais je ne trouve pas trop cher. Ouais, encore une marge pour aller un peu plus haut. Il n'y a plus les 20% bien sûr. Voilà. Donc, si ça tombe, si jamais ça se casse la gueule pour une raison ou pour une autre, il y a un support tous les 5 euros. Donc là, on a la résistance des 60-61. Le support plus bas, les 55-56. Encore plus bas, les 50-51. Voilà. Si jamais ça casse au sud et au nord, mon objectif 70 euros quoi. 63-70 dans un premier temps, les plus hauts historiques. Et après, à voir. Total Energy. Potentiellement double bottom, oui. Donc si on arrive enfin à passer les 61,10 € là, la ligne de coup, il devrait y avoir un objectif. Hop, aux alentours des 64 euros, voilà, les plus hauts historiques. Ok. Allez, Trigano. Hop, de long terme, ça donne ça. Donc, à cyclique, hein, de toute évidence, assez cyclique quand même, hein. Donc j'ai revu à jour, j'ai revu mes prix, pardon, j'ai remis à jour mes prix. Et c'est l'une des rares sociétés Trigano pour lesquelles mes prix ont augmenté par rapport à ce qui était auparavant attendu, hein. Donc très très bien. C'est pour ça que je le précise. Alors toujours attendu une décroissance entre 2024 et 2025, certes. Mais il y a une petite marge pour aller aux 79 euros. Et du coup, les objectifs de prix ont été remis à jour par les analyses professionnelles. Donc très très bien. Les bénéfices par action ont été remis à jour par les analyses professionnelles à la hausse. Donc très très bien. Ok, donc c'était assez brouillon ces derniers jours. On savait pas trop où ça allait partir. C'était plus le bon prix d'achat, mais ça patinait quand même. Bon, donc là pour moi, voilà, c'est bien une belle tendance haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut, même si c'est de pas beaucoup. On fait des plus bas de plus en plus haut, même si c'est de pas beaucoup. Voilà, donc pourvu que ça continue. Là, on est sur une jambe de baisse, donc faut pas que ça fasse des plus bas que les précédents, quoi. Pas aller en dessous des 137,80. Ok. Et si on pouvait préserver ce support oblique. Et au nord, bien évidemment, il faut passer cette résistance. La résistance des 149 euros, 150. 149, 150, pile poil. Ok. Veralia, de long terme, ça donne ça. Hop. Donc, jeune boîte, il n'y en a pas encore beaucoup de données. Mais du coup, elle était très facile à lire. Donc, c'est pour ça qu'on avait repéré tout de suite le support des 30 euros. Et que sur la chaîne, on a pu le dire bien avant qu'on les atteigne. Donc, voilà. C'est l'une des avantages des entreprises récentes. C'est que généralement, elles sont très faciles à lire. Ok, donc il n'y a pas de croissance attendue sur Veralia. Mes prix ont pratiquement pas changé. Bon. Donc là, il y a une marge par rapport au prix que je vise, les 41 euros, c'est sûr. Voilà, il n'y a plus les 20% marge de sécurité, c'est sûr aussi. Potentiellement, ceux qui en voudraient, qui n'en ont pas encore, pourraient tenter au passage des M200 jours avec un stop court sous M200 jours.
Voilà, aujourd'hui à 35,31 €. Mm. Et de toute évidence, on est au milieu de nulle part, hein. Donc soit ça passe les 35-31 M200 jours pour aller voir plus haut, on aura un stop court en plus, c'est cool. Soit retour au sud, le support des 30 €, super dividende à ce prix-là, très très bien. Les 29,74, 31,16 € pour être tout à fait précis. Vinci, hop, donc de long terme ça donne ça, donc très très bien. Une petite marge de sécurité pour 2025, sinon on est au prix juste pour 2024. Donc pour moi, il y a pas de marge de sécurité à ces prix sur Vinci. Donc on a fait des plus hauts récents très récemment. Et depuis, ça consolide. Super. Alors, ok. Donc les 23,6 de Fibonacci sur les 114 €. 38,2 de Fibonacci sur les 111,20 €. Voilà, donc les prochains supports potentiellement sur Vinci si la tendance baissière continue. Mais vu qu'on est un peu cher, bon, je serais pas surpris, hein. Donc il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là. Pour moi, il me semble. Ok, et on finit avec Wavestone. Donc de long terme, ça donne ça très très bien. Là, on a été faire des plus hauts historiques vraiment très récemment. Et depuis, on consolide. Le seul support que je vais vous proposer, moi, c'est le support que je vais vous proposer, c'est les anciens plus hauts historiques, les 53,60, 55 €. Si on y va, devrait faire support. Hop. Et pas loin du tout, en plus de mes 20% marge de sécurité pour 2025, à 52 €. Voilà, donc on est vraiment pas loin de mes 20% marge de sécurité. Donc si on tombe sur le support, on pourra considérer pour moi, hein, que ce sera les 20% marge de sécurité, quoi, hein. Ok. Donc il y a un rebond sympathique aujourd'hui, mercredi 14 février sur Wavestone avec volume. Mais on n'arrive pas à passer la moyenne mobile court terme et reste toujours en dessous de 50. Ça a accumulé légèrement, donc pas sûr qu'on y aille sur ce support là des 53, 60, 55 €. Ah, il y a une petite marge, oui, ouais, c'est vrai, ouais. Donc potentiellement, pour ceux qui voudraient le tenter, là, vu qu'il y a eu un rebond avec du volume certain aujourd'hui, un achat avec un stop court sous les plus bas de la bougie du mercredi 14 février ou sous les 57 €. Si demain ça continue à bien performer. Et du coup, objectif, ouais, bah les 65 €, pas loin du tout là, les plus hauts historiques. On a été à 66 € au plus haut, ouais, c'est ça, 66. Donc retour au plus haut historique, si jamais il y a bien un début de tendance haussière là qui débute. Aujourd'hui, mercredi 14 février, avec ce gros volume. Bon, ok, donc c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.